impressionnant. Là ça biche dans mon nouveau tracteur. Putain. Salut tout le monde, aujourd'hui jeudi 15 janvier, nouvelle vidéo et première étape c'est de revenir un tout petit peu en arrière, juste hier, pour faire la surprise au père avec ça. Oui, on a reçu le Dacia Duster, je lui ai fait une petite surprise, il le savait pas. On a été à la chercher hier chez Renault, c'est mon cousin le vendeur, donc avec mon cousin on s'est organisé pour lui faire une petite surprise. Allez, c'est parti. C'est ça qu'on va avoir? Bah c'est le même, ouais, en gros. Ah ouais. Ouais. Bah, regarde sur la fiche, je sais pas si c'est marqué la fiche. RLG Valmont. Ah bah c'est le tien Alain, c'est le tien. Non. Si. Bah, si. Ouais. Bah si c'est marqué là, Alain, je Ah pense ouais. que hein. Alors, T'en connais beaucoup toi des RLG Valmont. T'as fait la surprise. Ah ouais. Ouais. Il est arrivé depuis 2 semaines le machin. Ouais. On repart pas avec, non? Bah si Alain. Elle est pas assurée encore. Si. Attends, ton fils il a plusieurs. J'ai eu le banquier hier au téléphone, j'ai tout assuré. Ouais. Papier dans la poche d'attestation d'assurance. J'ai la carte grise, la carte verte provisoire, j'ai tout. On a une connerie à faire là. Une belle petite connerie mais c'est toujours agréable et puis là ça valait le coup quoi. Ouais, non, il était content. Et le père, il est content. Il pensait que ça allait arriver au D'ici, début mars. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Et puis finalement, ça arrivait plus tôt. Romain il Ça m'appelle et arrive plus puis tôt. on s'est dit, tiens, on va faire un truc. C'est ça. Vas-y, décolle. Bref, vous avez vu, le père était super content, enfin il s'y attendait pas, il pensait que ça allait arriver que dans 2 semaines. Oui, nouveau véhicule parce que on n'a plus de véhicule sur la ferme. Le Volkswagen il est mort HS, il passe plus le contrôle technique, il n'y a plus d'embrayage, il vaut plus rien, il a plus de 300 000 bornes. Ce qui faisait que maintenant pour aller se déplacer à chaque fois pour aller faire 2-3 achats ou quoi, ou aller dans les champs, on prenait à la 107, on a été l'autre jour dans les champs avec les tronçonneuses avec la 107, et patiné, ça s'embourbait, enfin bref, on prenait nos véhicules perso, c'est pas le but non plus. Il fallait un véhicule sur la ferme forcément, donc on est reparti bien, oui encore un investissement. Mais de toute façon on n'avait pas le choix, enfin 4x4 évidemment, enfin de toute façon je vous le représenterai dans d'autres vidéos et j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet de celle-ci. Le sujet de celle-ci, ça va être ça, cet ensemble là. Oh putain. On va le faire tourner, allez, premier vrai travail pour lui. On avait juste été livré de la paille, retirer une balle de fumier, enfin c'était de la mise en route, petits amuse-gueules avant l'entrée. Du coup, on est aux périodes d'épandage d'azote. C'est la reprise de la végétation qu'on appelle ça. Les jours s'allongent, les températures augmentent un peu. Ça devrait pas augmenter non plus de trop forcément. Bref, en tout cas, la végétation, c'est comme vous, quand vous vous réveillez le matin, vous avez un peu de mal, vous êtes un peu feignant et vous avez faim. C'est un peu pareil pour le blé. Là, ça se réveille, ça a envie de pousser, il a envie de pousser. Mais il a un peu de mal à aller chercher les nutriments, donc on va lui apporter de la bouffe, en l'occurrence de l'azote liquide. Je vais tout vous expliquer au champ de l'azote liquide, tout ça, le colza. Enfin, on va aller faire ça sur le colza en premier. Les amis, avant toute chose, je vais vous parler du partenaire de la journée, de la vidéo. Et je vous présente Carly. Carly, c'est tout simplement une prise OBD et une application. Le but de cette prise et de l'application, ça va être de vous brancher à la voiture, de vous connecter avec le téléphone et d'avoir en temps réel tout un diagnostic de votre voiture, de voyants, de code panne, etc. Tu peux supprimer sur le tableau de bord des témoins qui sont pas forcément importants. Bref, tu reprends un peu le contrôle sur ta voiture. Tout ça, ça peut te faire économiser jusqu'à 2000 € en fait par an de factures de garagiste ou autres, parce que parfois on a des codes panne qui sont pas forcément importants, on se pointe chez le garagiste et bon il nous enlève tout ça, etc. et il nous fait forcément payer, alors qu'en amont nous on aurait pu solutionner ça nous-mêmes avec ça et ça. Bref, avec Carly tu as aussi la fonction codage qui te permet en fait de modifier ou débloquer certaines fonctions de ta voiture. Par exemple, désactiver le start and stop de ta voiture. Tu peux aussi vérifier le kilométrage quand tu vas acheter ta nouvelle voiture. Tac, tu branches la prise, tu regardes s'il y a le bon nombre de kilomètres pour pas te faire avoir quoi. Alors il va aussi avoir une fonctionnalité entretien de la voiture en fait, tout simplement pour vous organiser sur les prochaines vidanges. Ça peut également indiquer quels outils vont être nécessaires pour effectuer ces entretiens là. Bref, on devient complètement autonome, plus besoin de mécano. Enfin, bon, on s'est compris hein. Bref, Carly, c'est le bilan de santé de votre véhicule, c'est pas trop mal. Bon, j'ai le vieux taco ici. On peut essayer avec celui-là, avec le Volkswagen. Là, il est un peu en panne ici, faut qu'on répare 2-3 trucs. Donc c'est le moment de regarder un peu ce qui se passe. Et la prise se trouve juste ici. Il n'y a plus qu'à brancher. De toute façon, ça c'est pas sorcier, comme papa dans maman. Là, faut démarrer le véhicule. Ah putain. Oh bordel, j'ai plus de batterie. Ah. Bon, on va brancher un tracteur. Bon, rassurez-vous, en temps normal, Carly, ça s'utilise beaucoup plus rapidement que ça. Hein. Ah, let's go!
Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre le téléphone. Je découvre en même temps que vous, les amis. Hein. Hop, il y a l'application. Vous téléchargez l'application Carly, vous l'ouvrez. Moi, j'avais déjà rentré le véhicule dans le Volkswagen Caddy de 2006. Et là, attention, connexion à l'adaptateur. Ça va pas être compliqué, à mon avis. Ok. Bon, là, j'ai plusieurs voyants d'allumés. Ah, regardez. Et là, diagnostic, codage, données live et tout ça. Hop, je vais vérifier les problèmes. Diagnostic terminé. Problème trouvé 21. Airbag, 2 problèmes. Électrique centrale, 5 problèmes. Assistance de direction, 1 problème. Système de État de santé, très mauvais. Oui, cette bagnole est en mauvaise santé. Le but du jeu, ça m'a diagnostiqué tous mes problèmes. Ça me permet de dire exactement ce qu'il y a où et de pouvoir anticiper certaines choses que je peux anticiper moi, que je peux réparer moi, et ça m'évite du coup une facture de garagisme. Attention, je précise quand même que ça remplace pas un mécanicien. Si cette profession existe, c'est parce que les mecs, on en a besoin et ils sont là pour ça. Mais globalement, c'est un pré-diagnostic, c'est une pré-assistance avant de faire de gros travaux. Bon, en tout cas, pour retrouver tout ça, vous avez mon lien en description. Cliquez sur ce lien. Ensuite, après, sur le site, vous avez un code Marca2C qui vous donne moins 15% sur l'achat du boîtier et sur l'application le Smart Mécanique. Bref, voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas. Moi, ça me soutient, ça soutient la chaîne en même temps. Si vous en trouvez l'utilité et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, les amis. C'est cadeau. Je vous partage ce petit code promo. Bref, maintenant, moi, j'ai plus qu'à reculer le véhicule et le ranger. Ah non, sans frein à main, ça va pas le faire. Bref, retour à la vidéo. Regardez que quand on braque fort, que les rampes viennent pas toucher le toit, parce que là c'est juste... ouais, ça c'est chiant ça. Ça passe? C'est bon? Bon, c'est juste, hein. Je peux jouer un peu encore en baissant les rampes. Comme je baisse que l'arrière et que c'est posé à l'avant, bah en baissant l'arrière, ça va relever l'avant. C'est en pompage continu, c'est-à-dire qu'on tire le vérin en arrière et on le bloque pour que ça envoie de l'huile en permanence, et puis il y a un retour libre. Sauf que là, comme tout est électrique, il faut que je vois comment ça fonctionne. Donc à mon avis, de toute façon, peut-être c'est pas compliqué, il faut aller dans hydraulique. Temporisateur pour le bleu. Là, ah, j'ai infini. Là, j'ai dit infini. Est-ce que ça marche? Ah ouais, vous voyez. Donc là, je lui ai dit de rester en pompage à l'infini. On peut mettre jusqu'à 1 minute ou infini. Donc là, j'ai juste tiré le bouton d'huile hydraulique en arrière. Vous voyez. Là, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, ça pompe pas. Je le tire en arrière, tac, ça se met à pomper et ça s'arrête pas de pomper. J'ai juste à appuyer en arrière pour arrêter. Bon bah c'est bon, ça pompe en continu là. Ça en continu? Ouais. Non mais j'ai même pas fini cette intro de vidéo. Mettez le pouce bleu, allez vous abonner, bonne vidéo. J'ai pas fait le rituel du début. Ce robinet là, je l'avais cassé chez Gilbert en traitant chez Gilbert l'autre jour. J'en avais un de rechange dans la boîte à outils que j'avais changé aussitôt en champ. Ça c'est la sécu, c'est fait exprès, tu tapes un arbre puis tac ça recule, c'est facile hein. Ça évite de tout casser, plier la rampe. Mais souvent bah tu viens taper des piquets de clôture ou des arbres parce que bah c'est pas si évident de ça de jauger que tu es à 14 mètres de la haie ou pas. Donc de temps en temps tac, il y a un petit piquet de clôture qui tape. Ça recule mais ça peut péter le robinet de temps en temps. Là ça va être le changement de buse forcément. Donc là c'est pas une brume ou un jet pinceau comme vous avez l'habitude de voir. Là c'est carrément des filets d'eau, enfin d'azote entre guillemets. Donc là on va mettre une buse 6 filets. Parce que là on va épandre 205 litres par hectare, ce qui fait 80 unités d'azote. Ici parcelle sur la ferme de 11 hectares de colza. Et là vous voyez, tout ce qui est noir c'est ce qui est derrière Févrol. Oui parce qu'on a redécoupé la parcelle autrement, ce qui fait qu'il y a une partie du colza qui est derrière Févrol. Et la partie du colza qui est derrière Févrol, regardez, c'est à couper au couteau. Ils sont énormes, énormes. C'est des choux, je sais pas si vous vous rendez compte, que ici, bah, derrière blé, tac, dès qu'on passe plus derrière blé, c'est des plus petits colzas, vous voyez hein, la preuve que la Févrol rapporte énormément d'azote naturel dans le sol, qui fait qu'il y a un bon développement derrière, vous voyez. Et puis bon bah, la Févrol, elle était vachement développée, on voyait quasiment que ça avant l'hiver. Et forcément, pendant l'hiver, comme c'est une Févrol de printemps, et bah dès qu'il y a eu les premiers gels, tac, elle a cramé toute seule, pas besoin de désherber ou quoi, ça se détruit naturellement. Elle résiste pas au froid quoi, tout simplement. Vous voyez bien, c'est bien des beaux choux. Bon là on est au moment où il y a le beau temps, il fait chaud, beau, il y a du soleil. Donc là le colza il demande qu'à repartir, donc il a faim. Donc on va lui apporter. Puis le blé aussi, on est aux périodes où on apporte pour toutes les cultures.
Et on commence en général, on commence par le colza. C'est le colza qu'on a besoin en premier. Mais dès qu'on aura fini nos apports d'azote sur le colza, donc ça veut dire fin de semaine, on enchaîne aussitôt sur le blé, hein, ça suit. Donc la semaine prochaine, je fais tous les blés quoi. Et puis on voit sur certains pieds de colza, hein, vous voyez ici, hop, les boutons fleuraux qui apparaissent déjà, c'est en train de s'élonguer. Ça part quoi, c'est parti hein. Là, peu importe le tracteur, ça change pas, c'est l'ordinateur. Non. Je mets en route la prise de force, nickel. Donc en 540 tours évidemment, mais là j'ai mis en 540 échos. Donc c'est pratique sur ce tracteur là, on a pris l'option de pouvoir avoir les prises de force en économie. Ça veut dire que pour avoir le même nombre de tours de prise de force, bah là le régime moteur sera beaucoup plus bas. Quand je vais mettre à 540 tours minute, au lieu d'être à 1700, 1800 tours moteur, je dis une bêtise, là je vais être qu'à 1400, 1300. Donc je vais beaucoup moins consommer. C'est-à-dire que là j'ai pas besoin de puissance moteur, j'ai pas besoin que le tracteur, c'est pas un travail qui est difficile, donc j'ai pas besoin qu'il monte dans les tours pour aller chercher la puissance. Donc là comme ça au moins l'avantage ici c'est que je vais pas trop consommer de fuel quoi. Ce qui est vraiment pratique avec le Vario, c'est qu'on peut gérer notre vitesse pile poil. C'est-à-dire que je me mets à 540 tours prise de force. Et avec les autres tracteurs, bah, tu étais soit en C1 ou soit en C2. Alors en C1, parfois, tu n'allais pas assez vite pour être à la bonne pression. Tu étais, je dis une bêtise, à 1,5 kg de pression. Et tu passes en C2, tac, tu passes à 2,5 kg. Tu n'arrives pas à être à 2 kg comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Que là, en vrai, bah, du coup, avec le Vario, là, je suis à 10,3 km/h. Je peux aller à 10,5 si je veux en poussant un peu plus la poignée. Enfin, super simple. Bon, en azote, on s'arrange de bien reculer, bien faire l'écart, parce que si tu recules pas bien, bah, tu vas avoir un endroit tout jaune où le colza poussera jamais parce qu'il a pas eu son azote quoi. Première impression, c'est le confort. Donc 430, c'est le tracteur le plus inconfortable de la ferme, il n'y a pas à voir. Et puis, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Je suis à combien de tours moteur? J'arrive pas à voir. À 1420 tours moteur, ça fait pas un bruit. C'est replié, le champ est déjà fait, vous avez vu c'est des grandes longueurs, j'ai pu faire quelques plans au drone. Bon, il n'y a pas plus sorcier. Bon, c'est pas sorcier, hein. De toute façon c'est l'utilisation du pulvé comme on avait sur le 430, il n'y a rien qui change. Hein. Là on retourne à la ferme, on va refaire le plein, on va les manger, puis on va aller faire le colza de Gilbert cette fois-ci. Donc là nous voici arrivés chez Gilbert et là le colza il a pas du tout la même tête. C'est des choux, il est énorme, c'est un champ de chou-fleur qui... Bah, très bonne terre, bonne date de semis et énormément de reliquats d'azote dû au lisier. Donc ça peut que pousser quoi. Bon, tu t'es fait au Vario ou pas? Oui. Mais globalement, c'est mieux que le 430 quand même. Ah ouais. Et on a une belle vue, on a une bonne vue sur le... On y voit bien ça que tu dis avec les carreaux de ça? Ouais. Bah c'est bien parce que là pour la mise en route, le père il voulait venir et tout ça, pour l'azote, le pulvé, machin. Et puis comme ça j'ai pu sortir, prendre faire des prises de vue pendant qu'il conduit, impeccable, même pour le drone. Comme d'hab, hein, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. Si je veux vous faire de belles images, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse conduire pendant que je fais les images, ou sinon il faut le petit frère qui soit là pour faire les images à ma place. Ah oui, s'il n'y a personne, finalement vous avez que des vues GoPro quoi. Allez hop, de retour à la ferme. Donc là on va vider le pulvé parce qu'il en reste un peu. Comme ça en azote, enfin on remplit toujours plus qu'il ne faut pour être sûr d'en avoir pour finir le champ quoi. Et à chaque fois le surplus, le trop, on le réexpulse dans la poche à azote. Donc là on vide tout parce que demain on va aller faire du colza d'un client, mais ce client là on va prendre directement à la coopérative l'azote. Et voilà, rentre à l'abri le pépère. On ferme les portes et nous on se retrouve demain. À demain. Allez, tant que le temps est bon, on continue les apports d'azote. Donc là, il y a un peu de route. C'est chez notre client à 25 km de la ferme et le dépôt où on va chercher l'azote, c'est encore plus loin que ça. Donc là, il y a pas mal de route à faire.
mais c'est de la belle route, super large. Donc on va pouvoir rouler à 55 avec ce bousin. Et ça c'est vraiment l'avantage d'avoir une boîte 50, c'est que quand tu dois aller faire tes clients à droite à gauche et qui sont loin, bah tu réduis les distances. En même temps que le tracteur chauffe, je vais brancher mon téléphone au système Bluetooth. Je vais mettre un support téléphone. Alors il y a un support téléphone qui est là, mais il est nul. Enfin, faut dire quand ça va pas non plus. Enfin, c'est un tout petit truc, c'est un petit détail. Hein. S'il y a que le support téléphone qui va pas, ça va. Hein. Ça n'empêche pas le tracteur de bien fonctionner. Mais le support téléphone, essayez de mettre autre chose. Quoi. Vous êtes resté en 2012. Hein. Parce qu'en 2012, on avait des petits téléphones, donc ça rentrait bien. Maintenant, on a tous des grands téléphones ou quoi. Ça passe pas dedans. Tu peux pas écarter. Attends, je te montre. Tu vois, tu peux pas l'écarter plus que ça. Et vous voyez, j'essaie d'écarter, mais le téléphone, il rentre pas dedans. C'est pas fait pour les grands téléphones. Et maintenant, en 2024, on a tous des grands téléphones, quoi. Vous êtes resté en 2012 ici, évoluez vos supports de téléphone, ça va pas. Alors c'est bien, hein. Bon, maintenant, du coup, ça prend de la place pour rien. Donc je vais voir pour le supprimer, puis on va rester à l'ancienne, comme on fait dans les autres tracteurs, avec le support ici. Alors, vous voyez tout le carreau là. Alors là, pour avoir de la... Bon, je vois mon rétro. L'essentiel, c'est de voir dans mon rétroviseur, c'est super important. Pile poil, quand je tourne la tête, je vois bien dans mon rétro. Par contre, tout le reste, écran là, ici, là. Du coup, toute la visibilité. Mais en vrai, il y a un super grand carreau, donc on y voit quand même. Mais c'est vrai que là, c'est ourdé de bidules et de machin. Bon, là, j'ai changé de téléphone. Ma copine, elle m'a offert un nouveau téléphone, le S24 Ultra. Alors ça, c'est carré parce que pour vous faire des vidéos YouTube, la qualité d'image ou quoi, c'est extra. Mais du coup, il faut que je l'enregistre dedans. Ça y est, je suis branché. Normalement, j'ai un caisson de basse. Alors, ça devrait envoyer. Grésil, le son est pas si bon que ça, je trouve. Pourtant, je pouvais me dire, tu sais, l'autre coup, je m'étais rendu compte de ça, mais il pouvait y avoir le caisson de basse qui n'était pas forcément activé. Bon, non, tout est activé ou quoi. C'est vrai que ça grésille, c'est... Le son, alors Classe m'avait dit qu'il y avait certainement un défaut dans le haut-parleur ici, que ça grésille, donc ils vont le changer, de toute façon c'est sous garantie. Eux ils ont trouvé, ils ont regardé, enfin ce qu'ils m'avaient dit avant de livrer le tracteur, il m'a dit attention Marc, on a essayé le système son, il est pas si bon que ça. Enfin ils me l'avaient dit eux-mêmes, c'est pas normal, on va te changer ça. Comment je fais pour mettre mon France Inter? C'est 103 France Inter. Et France Inter c'est aussi 99.6. Je mets les deux, 103 et 99.6 parce que à certains endroits, c'est le 103 qui passe et à certains endroits, c'est 99.6. Donc, je peux switcher rapidement. 103, 89.6. J'ai mon France Inter partout. C'est pas mal ce petit boîtier tactile pour ce qui est géré, tout ce qui est radio, appel. Je peux mettre ma musique et tout. Ça change du boîtier radio habituel qu'on a l'habitude de connaître. Ah oui, si. Bon, on prend la route. Je voulais vous dire... normalement ma vidéo sort le samedi là. Normalement la vidéo sort demain et je passe sur France 5 l'émission Échappée Belle à 21 h. Ils sont venus me filmer au mois de juin, il y a un moment. Ils sont venus me filmer, ils voulaient me filmer pendant les foins, sauf que la date qu'on avait prévue qu'ils viennent fin juin, j'avais déjà fini les foins. Donc bon, on a bricolé un peu dans un champ, bref. L'émission commence sur moi, en fait c'est l'introduction de l'émission, on commence à parler de moi, parler de ma région où je suis exactement pendant 5 minutes et après l'émission enchaîne, pas que sur moi, c'est pas une émission que sur moi. Et vous avez compris, donc à 21 h ce soir, normalement je suis en tout début d'émission, il n'y a pas à attendre toute la soirée ou quoi, n'hésitez pas, mettez France 5, Échappée Belle et puis vous me verrez pendant 5 minutes. Allez, il est temps de décoller, on prend la route et puis on en a pour un petit peu de temps quoi, hein. C'est parti. Il y a un autre tracteur qui arrive. Un autre tracteur avec un épandeur à engrais. Tout le monde est à fond, un beau Valtra là. Vous avez vu, il y a le colza à gauche et le blé à droite. Et en fait, certainement que je vais enchaîner sur le blé juste après. Tant que j'ai fait la route et que je suis là, autant y aller pour faire le blé en même temps ici. Ça sert à rien que j'y revienne la semaine prochaine. C'est pas 4-5 jours qui vont y changer grand chose. Bon, ça se déroule bien. Et puis j'ai mis en route le GPS. Sur le 430, on avait une petite barre de guidage, l'ancien GPS S7. Ça nous permet de voir où on est passé, de pas passer. Bon, là c'est facile. C'est déjà tracé, on est déjà passé avec le pulvé. Donc on reprend toutes les rades, on les suit. Mais c'est pas déconnant. À chaque fois, on le met en route. Et du coup, pareil. Hop, ça y est, j'ai mis en route le GPS. Comme ça, ça me permet d'être sûr de pas oublier un petit carré. C'est pratique. Le CMIS 1200, enfin, on est super bien équipé. Bon, là, fallait que je m'arrête, les amis. Et dans le colza, j'en avais déjà parlé il y a quelques années et c'est revenu.
Le cratère, c'était déjà présent il y a 2 ans. Ça avait été rebouché, ça se reforme. Qu'est-ce que c'est? J'avais déjà expliqué, mais comme il y a plein de nouveaux sur la chaîne, ça s'appelle un trou de marnière. C'est quoi les trous de marnière? C'est à l'époque, ils exploitaient la marne, la craie sous les sols, donc ils faisaient des galeries pour extraire la marne des sols. Donc il y a des galeries sous terre un peu partout, dans certains coins, dans le Calvados, en Normandie. Et parfois, ces galeries s'effondrent. Donc ce qui fait que bah, t'as un trou qui se crée dans ton champ, quoi. Donc il y avait le trou qui était similaire, la même grandeur il y a déjà 2 ans ou 1 an. Et donc le client chez qui je suis avait remblayé avec de la terre, avait amené des bennes de terre pour combler le trou. Mais le trou s'est refait. Donc la galerie s'est encore effondrée. Donc ça doit être une sacrée galerie en dessous parce que il est gigantesque. Regardez le tracteur. On pourrait y mettre le tracteur en entier dedans. Carrément. Là je passe au bord, j'ai pas peur. Il y a 2-3 mètres de profondeur là. Impressionnant. Je vous ai pas refilmé mais j'ai refait le plein et nous voici dans le blé. Donc nous voici dans le blé. Cette fois-ci on met plus 80 unités d'azote mais que 60. Au blé pour le premier apport on apporte un peu moins. Je rappelle qu'une unité d'azote c'est l'équivalent d'1 kilo d'éléments azotés de N. C'est 1 kilo d'azote quoi. Bref. Du coup là je suis à 150 litres hectares au lieu des 200 d'avant. Ce qui fait que bah, pour maintenir ma pression dans le pulvé, je suis obligé de rouler plus vite. Là, on est presque à 14 km/h. Comme d'habitude, on recule bien dans l'écart pour que tout soit fait. Sinon, ça va se voir qu'on n'est pas passé partout. Sans ça, le blé ne poussera plus aux endroits où on n'a pas bien reculé, quoi. L'azote, en fait, pourquoi on apporte de l'azote pour nos cultures? L'azote est un élément essentiel, indispensable pour la production de protéines et de chlorophylle dans les cellules, dans les plantes quoi, tout ça, c'est indispensable. Ici forcément on arrive à la sortie de l'hiver comme je l'ai dit où il va y avoir une faim. Le blé et le colza vont avoir faim, ils vont en avoir besoin sinon ils vont jaunir et crever. Donc il existe plein de formes d'azote, il y a le liquide comme je fais, il y a le solide etc. Ils comportent tous des avantages et des inconvénients. Ici on a fait le choix de l'azote liquide, c'est une forme d'azote qui est constituée à 50% d'azote uréique CO NH2, 25% d'azote nitrique NO3- et 25% d'azote ammoniacal NH3. L'avantage des 25% de nitrate, c'est que le nitrate est très mobile dans le sol, donc va être disponible très rapidement pour la plante et donner ce petit coup de boost. L'azote ammoniacal, lui, peut être juste l'élément où ça peut être un inconvénient parce que c'est assez volatile. Donc quand il fait chaud, et bah ça se volatilise très rapidement. Ici, le sol est humide, il fait pas chaud dehors, ça va pas se volatiliser, on va pas avoir perte, donc ça va. Et donc la dernière forme d'azote qui est en majorité à 50%, CONH2, va attendre de se transformer en azote ammonium, NH4+, pour pouvoir être disponible pour la plante. C'est bien parce que ces 3 formes d'azote fait que il y a de l'azote qui va se rendre disponible dans le temps. C'est-à-dire que le blé tout de suite va manger les nitrates qui vont être disponibles tout de suite. Et comme ça, dans 2-3 semaines, quand il n'y aura plus de nitrates, et l'azote NH4+ va être disponible pour le blé. Et du coup, il aura à manger un peu tout le temps. Donc c'est nickel ça. Donc on peut mettre cette forme d'azote liquide en comparaison avec la forme ammonitrate qui est la plus connue. L'ammonitrate c'est une forme solide où il va y avoir 50% de nitrate NO3- et 50% d'ammonium NH4+. L'inconvénient de cette forme d'azote c'est que va y avoir quand même beaucoup d'NO3- et à cette époque-là où on est dans des périodes où il pleut beaucoup, comme je l'ai dit, le NO3- est très mobile dans le sol. Comme il y a gros d'azote sous cette forme, on peut imaginer qu'il y a une partie qui va être lessivée à cause des pluies, donc finalement ne plus être disponible pour la plante quoi. La forme ammonitrate où il y a gros de nitrate justement est intéressante quand on arrive dans des périodes un peu plus sèches, un peu plus avancées dans le printemps, où justement là il va y avoir moins de lessivage. Mais par contre l'avantage qu'elle a, oui effectivement, c'est qu'elle va avoir un beaucoup plus gros effet boost qu'ici. Forcément il y a beaucoup plus de nitrates, c'est comme j'ai dit, les nitrates c'est l'effet boost, c'est disponible tout de suite quoi. Donc voilà, je voulais rapporter un peu de technique dans ma vidéo. Tous les ans je me répète et je répète la même chose, mais tous les ans il y a de nouveaux abonnés, puis c'est bien de refaire une petite piqûre du rappel du pourquoi du comment. J'aime bien voilà, faire le fun dans mes vidéos, raconter des bêtises, faire le zozo, mais de temps en temps vous amener dans la partie un peu plus technique qui est quand même assez importante, du pourquoi du comment. On intervient dans nos champs. Là ça avoine, bon c'est parfait, je suis content. En attendant là ça biche, là ça biche dans mon nouveau tracteur, je suis content. Donc je continue et à toutes. Bon, le job de l'après-midi c'est d'aller au recyclage. On a tous ces anciens sacs Big Bag qui sont maintenant déchirés ou usés par le temps, où il y avait des semences dedans, et tous les bidons de produits phytosanitaires. Donc quand on a les bidons de produits phyto, on les vide correctement, on les rince bien dans le pulvé etc. On les met comme ça, tous les ans ou 2 fois par an, je sais plus. Pendant une semaine, on peut apporter tous ces déchets là
à notre dépôt à grillal. Et eux après les envoient au recyclage. Donc là on va profiter, là on est vendredi, donc c'est le dernier carat. On va profiter de vider tout ça parce que ça fait bordel. Puis de toute façon nous on peut pas les recycler, on sait pas quoi en faire. Donc les big bags comme ça, on en fait des fagots de 10 qu'on enroule et c'est impeccable. On a mis des bacs exprès plastiques. C'est Romain qui nous a offert ça, impeccable. Bac exprès plastique pour y mettre les bottes, des tronçonneuses ou quoi. Si l'huile coule ou qu'on salit, on salit juste le truc en plastique, on le sort, on le secoue par terre, limite un petit coup d'eau, puis c'est bon quoi. C'est pratique. Puis pareil pour les tapis de sol ici, c'est pas comme dans le 660. Là c'est en plastique, au moins si on le beurre, juste un petit coup d'eau et c'est bon. Impeccable. Il y en a du déchet, on n'est pas les seuls. Bon bah c'était rapide, on peut pas en mettre non plus grande quantité dans la remorque. Donc on va refaire un tour, il nous reste 3 sacs. De phyto à ramener. Bon, je vous ai pas repris, on a refait un voyage, de toute façon c'est la même chose. Dernière étape de la journée avant d'aller monter cette vidéo, parce qu'elle sort demain, j'ai pas du tout monté le montage, j'ai pas du tout commencé le montage, donc il va falloir m'y mettre. Je vais rentrer le pulvé dans l'atelier et on va quand même essayer, comme j'ai dit, vous saviez que les rampes du pulvé touchaient limite le toit. Il y a plusieurs positions de réglage au niveau du berceau qui repose le rail. Donc on va quand même essayer de le mettre à la position au-dessus. Puis on essaiera de voir si quand on lève les rampes du pulvé, elles arrivent quand même à se dégager du berceau. Alors je vais fixer la GoPro à l'escabeau. Mais je crois que l'escabeau, je crois qu'il a un petit problème. C'est le père l'autre jour, il a voulu faire un test qualité en le passant sous le télescope. Bon bah le test il a échoué. J'ai pas fait un test, j'ai fait un oubli. C'est pas un test, c'est un oubli, oui. Un oubli. Vous voyez, il est juste là ici. Là, il y a 2 boulons et il y a plusieurs positions. Donc, on peut mettre sur la position d'au-dessus tout en n'étant pas trop haut pour quand je vais lever la rampe, que vous voyez, ça soit assez haut pour pas que ça vienne buter là-dedans si je veux ouvrir les rampes, quoi. Il va falloir tout lever d'un cran. Et à mon avis, ça va être lourd 5 minutes, quoi. Il va falloir les vraies vernes pelleteuses, là. Putain. Tu vas le tirer ? Ouais, mais... Ah bah j'y mets toute ma force, c'est que c'est trop coincé. Retirer, on va le Bon, on démonte cette partie-là parce que ça fait tellement lourd qu'on n'arrive pas à la replacer la machine alors. On essaie de démonter le machin pour essayer de le replacer parce que sinon... À faire du poids en moins pour... Ouais, c'est vrai que c'est... Ah oui, ça fait lourd avec le machin là en fait. Et puis comme c'est en bras de levier, ça déséquilibre. Oui. Let's go! Bonne chose de faite. Et vous voyez, on avait peur qu'en levant la rampe du pulvé, ça lève pas assez haut et que ça bute là-dedans. Sauf que là, on voit que ça lève assez haut et que ça ne butera pas. Donc en fait, on a tout surélevé ici d'un étage, ce qui fait que les rampes, elles vont être encore plus éloignées de la cabine. Donc on aura moins peur en rentrant dans des champs où c'est un peu des cuvettes, où vous avez compris quoi. Bon, bah bonne chose ça. C'est bon, maintenant on va tester, on va quand même ouvrir les rampes dehors pour être sûr que... Observer. Mais avant de conduire, je vais me laver les mains. Parce que sinon, ça va gueuler. Enfin, je le fais pas de me laver les mains quand j'ai les mains un peu comme ça, de monter dans les tracteurs et de les conduire. Mais là, avec le nouveau tracteur, j'ai quand même me laver les mains. Ça passera, hein. Ah ouais, ça passe, hein. Alors là, ça fait beaucoup plus haut maintenant qu'on a rehaussé. Mais vous avez vu, quand je déplie, ça passe quand même juste à ras de la petite bite là-haut là. Et on peut encore baisser un peu plus à l'arrière. Le but ici, en fait, faut pas que ça vienne reposer là-dessus. On peut s'y approcher, donc on peut encore baisser l'arrière pour que ça puisse relever l'avant. Mais il faut pas que ça soit embuté là-dessus parce qu'en fait, sur la route, c'est tout ce système avec la boule d'azote là qui fait amortisseur. Sur la route, on voit l'arrière, ça bouge en permanence en fonction des chaos. Donc faut pas venir embuter ici pour que toute l'énergie, enfin faut pas que ça vienne
taper contre ça en fait. Quand même faire attention. Ouais, quand même. Ouais. On va quand même faire attention, mais c'est mieux. C'est pas déconnant d'avoir fait ça parce que ça évite qu'un jour on se dise merde, on aurait dû le faire depuis le temps qu'on le dit. Impeccable. Bon bah les amis, un vlog de plus parmi tous les vlogs qui sont sortis depuis. Je regardais un peu ce que j'avais fait depuis la création de la chaîne quand même. Ça commence à faire beaucoup de vidéos maintenant. Et ça a commencé à faire 3-4 ans que je fais des vidéos. Donc tu sais, au début quand j'ai commencé, quand je voyais David Forge ou n'importe quel autre agri-youtubeur, ça faisait 4, 5, 6 ans qu'ils étaient déjà dans le milieu. Je me dis bon, le jour où j'en serai arrivé là déjà, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Bah tiens, on y arrive aux 4-5 ans là. Bon, en tout cas, il va être temps de vous remercier d'avoir regardé une fois de plus une de mes vidéos. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On revient la semaine prochaine pour une autre vidéo. On va continuer dans l'azote, certainement dans le bois aussi, et d'autres péripéties et aventures avec moi. Allez, moi en tout cas, ciao, et je vous dis à dans la prochaine.